Thank you, Vittorio, for your kind words et merci aux interprètes pour votre travail précieux. Je vais maintenant partager mon écran. Okay, going. Can somebody just tell me if you can see the PowerPoint? Est-ce que quelqu'un peut me dire si on voit le PowerPoint? Sì, si vede bene. Ok, Yes, we très can bien. see it. Yeah. Yes. Allons-y. Mais j'ai un double son. Attends. OK. Alors, parmi les situations de grande fragilité dont nous avons parlé aujourd'hui, les personnes âgées atteintes de maladies neuroévolutives telles que la maladie d'Alzheimer comptent certainement parmi les plus fragiles de toutes. Lorsque les capacités cognitives sont atteintes, lorsque la mémoire s'effrite, parfois au point de ne plus savoir exactement qui on est, l'humain devient extrêmement vulnérable et dépendant de son entourage. Comment cette extrême fragilité-là pourrait-elle être considérée comme un pont vers le ciel? Cela me semble audacieux comme affirmation. Si pont vers le ciel il y a, c'est au mieux un pont de corde. C'est un pont sur lequel on s'avance bien accompagné, prudemment, avec beaucoup de précautions, non sans préparation. Je vous invite donc à me suivre sur ce pont de corde en accompagnement spirituel de personnes atteintes de maladies neuroévolutives telles que Alzheimer. Ma réflexion se décline en 3 temps. La préparation de notre passage sur ce pont où il faut apprendre à bien parler de la démence, la traversée du pont, parce qu'à côté de la prise en charge médicale, la prise en compte de la dimension spirituelle de personnes atteintes de maladies neuroévolutives nécessite un peu de réflexion. Et puis, pour aller un peu plus loin, je vous donnerai quelques défis pour les communautés croyantes. Et tout de suite, le premier point. Parler d'Alzheimer avant de s'engager sur ce pont de corde. La maladie d'Alzheimer fait partie de ce qu'en médecine on appelle les démences. Ce sont des maladies neuroévolutives qui altèrent les fonctions cognitives, le comportement et le fonctionnement de la mémoire. Aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer est la plus fréquente des maladies neuroévolutives, environ 60% de tous les cas. Il y a environ 3 personnes toutes les secondes qui développent une maladie neuroévolutive dans le monde. D'après les estimations actuelles, quelques 57 millions de personnes dans le monde en sont atteintes. Avant de commencer à nous préparer à cheminer avec les personnes atteintes de démence, il convient de se rendre compte que nos mots ont des importances. La façon dont nous parlons de la maladie aux personnes concernées, aux malades, aux proches, aux soignants, cela a un impact sur la façon dont ces personnes se perçoivent et même sur leur qualité de vie. La maladie fait peur, car on n'y voit que du négatif. L'image dominante pour parler de la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie de la perte, perte partielle de la mémoire, perte de la faculté de s'exprimer. À ce sujet, l'autrice française Colette Romanoff écrivait « Le cerveau humain n'aime pas perdre. Il faudrait revoir le marketing de cette pathologie. N'importe quel publicitaire vous le dira, avec une telle image de marque, c'est presque invendable. » C'est pour cela que je préfère parler d'altération, de modification. En effet, les personnes atteintes de maladies neuroévolutives ne perdent jamais totalement la faculté de s'exprimer. Il est vrai
qu'au fur et à mesure de l'avancement de la maladie, leur vocabulaire verbal se réduit, et cette réduction est source de frustration autant pour la personne malade que pour son entourage, mais perte ou réduction, ce n'est pas la même chose. Lorsque quelque chose est perdu, c'est le trou noir, c'est fini. Mais quand nous allumons une toute petite flamme, cela change tout. Alors si on considère la personne malade uniquement en termes de perte, cela équivaut à éteindre la flamme et à enfermer la personne dans l'obscurité. La façon dont nous parlons des malades a un impact sur leur qualité de vie. Cela vaut pour les médias, pour le monde médical, pour la société civile, mais cela vaut aussi en Église. Les linguistes, comme celui que vous voyez ici, Baldwin van Gorp, appellent ce cadrage entièrement négatif de la maladie en termes de perte, de ruine, de condamnation à mort. Ils appellent ça les cadres dominants pour parler de la maladie. Mais il existe des cadres différents pour parler de la maladie, des cadres alternatifs que vous voyez ici. Et dans les médias, on trouve ces cadres alternatifs. Il est vrai, moins fréquemment que les cadres dominants, mais ils ne sont pas inexistants. Je vous donne quelques exemples de films. Vous avez peut-être vu sur YouTube ce petit film de la ballerine très âgée qui s'anime lorsqu'on lui joue le lac des cygnes. Il y a le magnifique film Une jeune fille de 90 ans de Valeria Bruni Tedeschi, ou encore en Flandre pour nos amis flamands, le reportage de Wannes de Leu, Voor ik het vergeet. C'est dans le discours ecclésial, pardon, aussi, nous avons des cadres dominants pour parler des personnes atteintes de maladies neuroévolutives. En général, dans l'Église, on associe ces maladies à la souffrance et en référence à la croix. Un autre cadre dans le discours ecclésial, c'est celui qu'a utilisé le pape François en 2000, pardon, en 2000, j'ai un problème de, voilà, en 2014, pardon, lorsqu'il a parlé de Alzheimer spirituel pour parler du vide de la prière des membres de la curie. Donc, en utilisant Alzheimer spirituel, il niait en quelque sorte la présence d'une vie spirituelle chez les personnes malades. Pourtant, pour tous ceux et toutes celles qui œuvrent auprès des personnes malades, dans les homes, dans les paroisses, dans les hôpitaux, nous savons que la capacité spirituelle de ces personnes reste longtemps, si ce n'est tout, mobilisable. Un autre cadre pour parler des personnes malades dans le discours ecclésial, c'est un de ces plus petits. Bon, pardon. Lorsque, en pastoral, nous lisons Matthieu 25, les personnes malades sont couramment associées à un de ces plus petits, à un objet de soin. Et nous bornons nos fidèles à visiter les malades, à donner à manger aux affamés, à recueillir les étrangers, car c'est en faisant cela à un de ces plus petits, qui sont mes frères, que les fidèles accueillent le Seigneur et préparent leur entrée dans le royaume. Rarement, en pastoral, nous nous posons la question, comment est-ce que les personnes malades visitent les malades? Comment est-il imaginable que le Seigneur ne les appelle pas, elles aussi, à prendre soin? L'enjeu est de taille quand même. Leur droit de recevoir en partage le royaume en dépend. Je nous invite donc à changer de cadre et de nous poser la question, comment les personnes malades visitent les malades ou même le tout venant. Je suggère donc d'adopter un contre-cadre. Considérons
la personne âgée et malade comme un disciple avec une vocation. C'est ce à quoi a réfléchi le théologien écossais John Swinton. Vous voyez ici. Bon, vous auriez dû voir ici. Pas pourquoi il se cache. Voilà. Et il y réfléchit dans son ouvrage Living in the Memories of God. John Swinton est professeur en théologie pratique à Aberdeen. Il est aussi infirmier psychiatrique et il est aussi chaplain of the King. Quelle peut être la vocation d'une personne croyante qui a Alzheimer? C'est la question provocante que John Swinton pose à ses étudiants en théologie. En général, les étudiants répondent que c'est l'affaire des équipes de visiteurs de malades. Mais selon Swinton, il s'agit là d'une erreur de catégorisation. Il plaide pour que l'on considère les personnes âgées atteintes de démence comme disciples avec une vocation. Le soin pastoral est bien sûr important, mais la qualité de disciple et la vocation, ce sont des aspects essentiels de la vie chrétienne que nous devons soutenir tout au long de la vie. Il est étonnant de voir comment ce contre-cadrage change complètement l'approche de ces personnes. Tant qu'elles sont considérées comme malades et dans le besoin, on peut se contenter, si j'ose dire, de les visiter et de les soigner en réponse à Matthieu 25. Mais si nous leur reconnaissons leur statut de disciples avec une vocation, le but de notre accompagnement change. Accompagner ces personnes n'est peut-être plus uniquement la préoccupation des services des malades. C'est aussi au service des vocations de se poser la question: comment peut-on discerner la vocation, la mission d'une personne atteinte de démence? À quoi Dieu l'appelle? John Swinton considère la vocation comme une participation fidèle à l'œuvre de Dieu dans le monde. Et il dit que tout être humain a la vocation de répondre à cet appel. Prendre soin les uns des autres, cela fait certainement partie de cet appel. Il n'y a qu'à voir le récit de la Genèse. Mais cela soulève un point crucial. Être un bénéficiaire de soins, recevoir des soins, c'est un aspect tout aussi essentiel de notre vocation. L'un ne va pas sans l'autre. Recevoir des soins, dit John Swinton, n'est pas dégradant ni honteux. Au contraire, c'est un reflet profond de l'amour divin pour les êtres humains vulnérables et dépendants. Et du coup, dépendre des soins des autres, recevoir des soins, se laisser aimer, c'est participer pleinement à l'œuvre de Dieu dans le monde. Alors, quand une personne malade se plaint de ne plus servir à rien, et nous qui sommes engagés auprès de ces personnes âgées, on entend cela souvent, mais à quoi je sers? Ben, peut-être qu'un élément de réponse peut être que votre vocation aujourd'hui consiste à vous laisser aimer, à laisser quelqu'un prendre soin de vous, parce que c'est ainsi que Dieu nous montre son amour pour chacun de nous. Parler ainsi, en termes de vocation et de discipulat, fournit un contre-cadre capacitant contre l'objectivation des personnes âgées et dépendantes. Mais je sais très bien que cela n'est pas toujours aussi simple. Si nous voulons prendre au sérieux la vocation de disciple des personnes âgées et malades, alors nous devons aussi nous assurer qu'elles puissent être accompagnées spirituellement. Et dans ce qui suit, je veux voir avec vous comment nous pouvons, en Église, accompagner spirituellement les personnes atteintes de maladies neuroévolutives. Et cela, c'est mon deuxième point.
comment accompagner ces personnes sur le pont de corde. En Belgique, en 2020, à la KU Leuven, une jeune docteure en psychologie, Laura De Witte, que vous voyez ici, a mené une recherche qui a mis en lumière que pour les personnes âgées atteintes de démence, de nombreuses sources de bien-être permettent de donner sens à la vie. Et ces ressources sont, sans surprise, les relations familiales et amicales. Plus surprenant, la croissance personnelle. Et puis, très important pour nous en Église, le sentiment d'appartenir quelque part. Laura De Witte montre comment un score MMS amoindri au niveau de la cognition ne correspond pas nécessairement à une perte du sens de la vie pour des personnes malades. Elle montre aussi comment l'entourage déprécie, dévalue constamment la parole des personnes malades. Je donne un petit exemple. Voici Monsieur Fuchs. Il vit dans l'unité Alzheimer d'une résidence pour personnes âgées. Je vais le voir et je lui demande: est-ce que vous êtes heureux? Et il me répond: oui. Alors vous allez me dire, bon, il avait une chance sur deux de donner cette réponse-là, et je vous l'accorde. Mais ensuite, je lui demande, alors qu'il est atteint d'Alzheimer dans une phase avancée, mais qu'est-ce qui vous rend heureux? Et là, il me dit, ma famille, mes enfants. Cette conversation a lieu juste après la période de confinement après le Covid. Donc cette réponse était très pertinente. Mais sa fille était là. Et quand M. Fuchs donne cette réponse, elle vient vers moi et elle me chuchote: n'écoute pas, il ne sait plus ce qu'il dit. N'est-il pas dramatique de voir qu'au vu de la société, la parole des personnes âgées atteintes de maladies neuroévolutives n'a plus aucune valeur? Pourtant, les recherches, comme celle de Laura De Witte, montrent qu'il reste possible d'éprouver un sens dans sa vie, même quand une personne est atteinte d'une maladie neuroévolutive. Laura De Witte dit qu'il est absolument nécessaire de continuer à veiller à l'épanouissement des personnes malades. Cet épanouissement passe aussi par un accompagnement spirituel. En tant qu'Église, nous avons ici un rôle à jouer. Mais alors, comment faire, comment accompagner spirituellement ces personnes, pour nous qui ne sommes pas forcément des personnels, des professionnels de la santé, ni des psychologues ou des gériatres? Il existe des méthodes éprouvées pour ce faire, et dans ce qui suit, j'aimerais vous emmener avec moi dans mon accompagnement des personnes atteintes de maladies neuroévolutives avec la méthode de Spiritual Reminiscence. Car en effet, en écho aux travaux de Laura De Witte sur la recherche de sens, j'aime attirer votre attention sur la pratique de réminiscence spirituelle. Cette pratique s'inscrit dans les thérapies de réminiscence, très connues dans le milieu des soins et qui sont utilisées comme thérapie non médicamenteuse. Il y a l'art-thérapie, thérapie occupationnelle, des boîtes à mémoire, des thérapies avec des animaux, des wonderphones, tutti quanti de thérapie. Mais quand même, il me paraît important de ne pas évacuer trop vite la recherche de sens quand on accompagne ces personnes malades. Parce que toutes ces thérapies occupent la personne et sont ludiques, mais elles ne cherchent pas vraiment à parler ou à évoquer la recherche de sens, sous prétexte que ces personnes ne sont plus en mesure de réflexion soutenue. Alors, ces thérapies ludiques, occupationnelles, de réminiscence, ne conviennent pas à tout le monde. Je me rappelle le docteur Jean, qui préférait, lui, la recherche de sens que les jeux. Le voilà. Le docteur Jean
était un chirurgien cardiaque qui vivait dans une unité Alzheimer. Et tous les mercredis, une bénévole de l'association venait jouer avec les résidents et cela commençait à chaque fois par un petit jeu de loto. Et lui, ça l'agaçait outre mesure. Il disait toujours: «Je ne veux pas jouer à ton jeu, imbécile!» Et il criait, cela mettait tout le monde à l'aise. Mais quand j'étais là, il voulait bien discuter avec moi sur mon métier. Je suis théologienne. Et un jour, il me demande: «Mais vous faites quoi en théologie?» Alors je dis: Je cherche Dieu». Et il me dit: «Et vous l'avez trouvé?» Alors il me regarde un peu de biais comme ça. Je lui ai répondu: «C'est lui qui m'a trouvé». Permettre la recherche de sens, cela me semble une tâche essentielle de la pastorale. Pour pour les aumôniers dans les hôpitaux, cela constitue une grande partie de leur quotidien. Pour les agents pastoraux en paroisse aussi, qui sont confrontés au vieillissement de la population, la recherche de sens des personnes âgées malades devrait être aussi une de leurs préoccupations. Le grand âge étant souvent l'âge où les questions de sens deviennent plus pressantes. Donc, je vous disais, des méthodes pour accompagner la recherche de sens pour ces personnes atteintes de maladies neuroévolutives existent. Et il y a une chercheure australienne qui a eu l'idée de croiser les apports des thérapies de réminiscence avec les intuitions du spiritual care. Elle s'appelle Elizabeth McKinley et elle a développé une méthode de spiritual reminiscence. Cette méthode a été expérimentée à travers le monde. L'intuition centrale de la méthode, c'est que le présent, c'est souvent le seul temps accessible à la personne malade. Donc, la méthode explore l'expérience présente de la personne, ce qui parfois évoque l'émergence de souvenirs lointains. Chaque session est structurée autour d'une seule thématique. La version courte de la méthode, qui est celle que j'ai pu expérimenter en France, se décline en 6 thèmes que vous voyez ici. Le sens de la vie, la relation, la solitude, espoir, inquiétude, vieillir, espérer, la foi, l'amitié, l'Église. Cela peut paraître étonnant d'aborder des sujets aussi profonds avec des personnes désorientées, mais savez-vous, il est souvent plus facile pour une personne malade de répondre à la question «Qu'est-ce qui vous rend heureux?» que de répondre à la question «Qu'as-tu mangé à midi?» Et pourtant, c'est cette dernière question qu'on leur demande toujours. Merci. Cette méthode convient à des échanges en petits groupes, 5 ou 6 participants, mais elle peut aussi être pratiquée avec des personnes individuelles. La rencontre doit avoir lieu dans un lieu sécurisant, agréable, confortable, où les personnes orientées se sentent bien. Il faut des chaises confortables, un guéridon, des fleurs et une pancarte avec le thème de la session. Et moi, j'apporte souvent aussi une icône, comme vous voyez ici. Chaque session dure entre 30 et 45 minutes et elle est toujours structurée de la même façon. Je vous invite à me suivre lors d'une séance de réminiscence spirituelle. Il y a toujours un temps d'accueil où je me présente, j'ai une grande pancarte avec mon nom, chaque personne dit son prénom et je demande à chaque fois à chaque personne si je peux l'appeler par son prénom. J'annonce ou je fais lire le thème du jour qui est annoncé sur la pancarte. Et un jour, quand on avait le thème vieillir, une des participantes a dit de cela, on ne parle pas. Pour dire qu'elle avait bien compris de quoi on allait causer. Je mets souvent un chant en lien avec le thème, nous chantons, et puis j'ai un objet ou une image artistique pour entamer la conversation. Je n'amène plus de photos parce qu'on leur montre tellement les photos de leur famille en disant « Tu te rappelles qui c'est? Tu te rappelles quand c'était ?» que
lorsque les personnes voient une photo, elles paniquent déjà. Donc j'amène de l'art, des objets, des icônes. Après, il y a 2 ou 3 questions qui structurent l'échange. Je demande: que faites-vous quand vous vous sentez seul? Qui sont vos amis? À quoi cela sert, les amis? Les personnes malades mettent parfois beaucoup de temps à répondre. Parfois, j'en suis à la 3e question quand quelqu'un répond à la première. Mais il y a toujours des réponses qui viennent. Et l'enjeu est évidemment de faire parler les personnes entre elles et non seulement à moi. Dans un cadre ecclésial, je propose aussi une prière. On peut prier pour nos amis. N'oublions jamais que le pape François a donné cette mission de prière aux personnes âgées et malades et que cette prière, elle est essentielle dans le magistère de la fragilité. La prière des personnes malades, elle compte. Ensuite, on chante le même chant qu'au début et puis nous nous disons au revoir. En général, après, il y a le goûter et il y a un temps de convivialité avant que chacun repart chez soi. Ce qui me paraît enthousiasmant dans cette méthode, c'est qu'elle peut contribuer au maintien d'une relation significative avec des personnes atteintes de maladies neuroévolutives. Et c'est en dehors de tout cadre thérapeutique. Le but n'est pas de guérir, ni même de soigner dans un sens médical. Il ne faut pas médicaliser l'ensemble de la vie d'une personne. Alors, voici un petit récit de ce que peut permettre cette technique. On va dire que ceci est Madame K. Elle a un MS de 9. 9 sur une échelle de 30, elle est vraiment dans une phase avancée de la maladie. Elle est très communicative, elle regarde, elle participe, mais son langage est truffé de mots génériques qui rendent une vraie conversation quasiment impossible. Quand j'arrive dans la résidence, elle prend mes bijoux et elle touche, elle dit: «Oh, c'est...» Mais il n'y a pas beaucoup plus que cela. Mais Madame K participe au groupe de parole et de réminiscence spirituelle. Quand je la sollicite, elle babille une réponse, mais ça ne fait pas toujours sens pour moi. Et le jour que je vais vous raconter, j'avais apporté cette icône que vous connaissez certainement du Christ et de l'abbé Ménas. Et euh, Madame K, elle regarde très intensément cette icône et elle dit: je voudrais bien prier pour quelqu'un, clairement, distinct, comme je vous le dis. Et nous avons prié ensemble, parce que c'est importante, cette prière. Et la semaine suivante, nous abordons la solitude. Et Madame K est un peu éteinte, elle reste silencieuse et je me dis, elle n'a pas compris le sujet du jour. Mais à la fin de la rencontre, comme à chaque fois, je demande aux participants s'ils veulent encore dire quelque chose. Et là, Madame K lève la main, tout doucement, comme ça, et elle dit: je veux dire, la solution à la solitude, c'est la sollicitude. Le PowerPoint n'arrive plus. Pardon, c'est bien la technique. Voilà. Donc, elle dit ça clairement. La solution à la solitude, c'est la sollicitude. Je la remercie pour cette belle conclusion et elle rayonne. Elle a bien compris qu'elle a dit quelque chose d'important. Et je suis épatée par cette pertinence de cette remarque et j'ai toujours regretté de ne pas avoir enregistré la séance parce que dans son entourage, personne ne croyait qu'elle était encore capable d'être aussi to the point que ce que vous voyez ici. Alors il faut bien nous comprendre. Le but de la méthode de réminiscence spirituelle n'est pas de provoquer ces pépites de vie que les médecins appellent des fulgurances. Il faut faire très attention de ne pas créer de faux espoirs chez les proches aidants. Parce que parfois les proches me disent: ah, mais vous arrivez à leur faire parler.
Ce n'est pas ça. La réminiscence ne guérit pas, elle ne fait pas revenir la parole ou la mémoire. Mais cette technique me permet, moi, d'être à l'aise. Et du coup, les personnes en face le sont tout autant. Et la structure claire et ritualisée permet à chacun de se repérer et cela permet souvent aux personnes de se surprendre les uns les autres et de se surprendre aussi. Devant le vide apparent de la démence, la méthode de réminiscence spirituelle donne un vade-mecum avec une liste de sujets à aborder pour soutenir la relation. L'enjeu est de créer l'espace de la rencontre, un lieu de confiance, de dialogue, où tous les protagonistes peuvent se déployer, peuvent grandir en humanité. Cette double action positive, c'est ce que j'appelle une action capacitante. Elle déconstruit les représentations déshumanisantes pour permettre l'avènement d'une relation digne de la civilisation de l'amour, si chère à Paul VI, où règne une culture de vie, comme le disait Jean-Paul II. Une culture de soins aussi, disait le pape François dans son message pour la Journée mondiale de la paix en 2021. Je crois aussi qu'elle permet de nous engager sur un pont de cordes, certes, mais un pont vers le ciel, pour le dire avec le pape Léon. Toutefois, ces fulgurances, comme chez Madame K, ne sont pas tellement exceptionnelles. Encore faut-il qu'il y ait quelqu'un pour recueillir cette parole. Et c'est évidemment là que le bas blesse, parce que bien souvent, la personne malade est seule ou entourée d'autres malades. Pour que les personnes malades continuent à se sentir appartenir, soutenues par une communauté de foi, certaines communautés chrétiennes ont initié la dynamique Dementia Friendly Churches. Ce sera mon tout bref dernier point. Comment marcher ensemble vers le ciel sur un pont de corde. Je suis convaincue que l'Église a un rôle à jouer dans l'accompagnement des personnes malades et leurs proches, à côté des soignants, mais en dehors du parcours de soins. Les Dementia Friendly Churches rejoignent des initiatives de sensibilisation de différentes associations à travers l'Europe et au-delà. Ces communautés se mobilisent autour de 5 axes que je vous mets ici. Il y a informer les fidèles sur les maladies, sur les modalités d'accompagnement aussi, accompagner activement les malades et leurs proches, favoriser la participation des personnes malades à la vie de la communauté en les considérant comme des disciples avec une vocation, organiser des célébrations ajustées tout en sauvegardant ce riche patrimoine de la ritualité catholique qui leur permet justement d'accrocher et de participer parce que ces rituels sont encore inscrits dans les corps, mais aussi de travailler à l'accessibilité des bâtiments. Les paroisses engagées dans cette démarche réfléchissent non seulement à ce qu'elles peuvent faire pour les personnes malades, mais aussi à comment ces personnes contribuent à faire grandir la communauté, comment elles peuvent rester disciples à part entière. Je pense qu'il est de notre devoir de théologiens de fournir un contre-cadre théologique, une théologie capacitante qui mobilise des ressources spirituelles de notre foi, permettant de nourrir l'espoir de ces personnes malades, de rester valorisées comme sujets, membres à part entière de la communauté. Soutenir cet espoir, croire en eux, c'est devenu pour moi un acte de résistance, car nos contemporains auront, quand les contemporains auront compris que l'on reste une personne valorisée et valorisable, ils arrêteront peut-être de présumer que mieux vaut mourir que de vivre avec Alzheimer. Cependant, vivre avec Alzheimer restera toujours un voyage ensemble dans la fragilité, un voyage qui nécessitera d'emprunter ce pont suspendu vers le ciel. Merci.